Et allez, ça y va, Bandai est chaud bouillant et dévoile une Ichiban Kuji qui arrivera en fin d'année pour la rentrée. Et on s'attendait tous à voir une Ichiban Kuji se focaliser sur les films. On a encore un peu de temps. Il y a encore novembre, il y a encore décembre, mais là, cette fois-ci, on va parler d'une Ichiban Kuji qui arrive en octobre. Et il s'agit encore une fois d'une gamme qu'on connaît tous, les Omniverse. Là, ça s'appelle comment? Attends. Dragon Ball. Alors, Ichiban Kuji, Dragon Ball versus Omniverse. Brave. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Oh, je suis chaud. Bref, salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan, allez hop. Gros plan. Oh là 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 là. Oh là là. Si tu me connais très bien en suivant mes vidéos, là, maintenant, tout de suite, tu sais quelle figurine me fait monter les poils. Tu sais quelle figurine me donne envie de sortir tout de suite, là. Tiens, tiens, Bandai, prends la monnaie, prends tout. Monsieur la Freezer, mais j'en ai rien à foutre de la Freezer, j'en ai rien à foutre de la Freezer, non, j'en ai rien à branler. Bref, il y a de quoi exciter un petit peu les gens, hein. Regardez, moi je suis tout en ébullition. Et donc c'est une Ichiban Kuji avec pour licence Dragon Ball Z et Dragon Ball Super Hero, le dernier film en date, hein, le film en date, il sait pas, voilà. Et on va commencer par le lot A. Vous êtes prêts? Attention, asseyez-vous. Asseyez-vous, parce que c'est de la merde. Je sais pas ce qu'ils ont avec One Beast, mais ils y arrivent pas. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils y arrivent pas, je suis désolé, ils n'arrivent pas à faire de figurines de One Beast. Alors là, on le voit bien sur le côté de face, c'est moche. Et on est sur le proto, hein. Et là, de profil, c'est moche. La tête est plate, t'as l'œil qui part en couille. Mais alors, ah là là, j'arrive. Alors je vais bien essayer de centrer. Laissez-moi des minutes. On va zoomer encore. Mais il a un œil qui part en couille. On est d'accord ou pas? Parce que là, c'est pas beau. Je suis désolé, la tête elle est plate. Le visage et le reste du crâne est fusionné avec le cou. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout moche? Non mais c'est pas beau. C'est pas beau, je suis désolé, c'est immonde. En plus, la proportion des cheveux, je suis désolé, c'est pas ça. Ils ont rien compris les sculpteurs en fait. Regardez le film, bordel. Si tu veux le côté fidèle, machin, etc., c'est pas un volumineux en mode paquet, on en met un peu à gauche, on en met... Non, ça part bien à l'arrière, c'est long, il a des cheveux longs, il a plusieurs mèches, mais qui partent bien en arrière. Là, je suis désolé, il est ultra touffu. Touffu sur le côté, touffu machin, il a un pic au-dessus. Mais les cheveux sont légèrement arrondis, mais c'est pas ça, One Beast. Ils ont du mal, hein, avec One Beast, hein. Pour le moment, on a que des figurines de merde, hein. Hein, tout le monde attend la figure de zéro, mais en Ichiban Kuji, voilà. Bref, le lot A, pue du cul, on est d'accord. Le lot B, alors le lot B, ils sont partis dans un délire totalement what the fuck. On a du coup Orange Piccolo en mode je déchaîne mes muscles et on est loin de ce qu'on peut voir dans le film, mais ça me plaît. Ça me plaît. Alors je parle de la carrure. Oser un Orange Piccolo qui est déjà mammouthesque de base, mais oser décupler encore plus les muscles, les pecs, les biceps. Regardez l'arrière là, regardez, il a des muscles en triple. Rajouter en plus des vénasses sur les pecs, sur le biceps, partout, même sur les abdos limite, même sur les burnes, il a des veines. Nous, c'est sur la tube. Non, lui, Orange Piccolo, c'est sur les deux burnes. Des grosses vénasses comme ça. C'est un truc de fou. Bref, je sais pas pourquoi ça me plaît. Le côté, vous le savez, ouais, c'est ça en fait. Le côté mammouthesque, le côté vénasse, le côté veineux. On sent la patate, on sent la rage, on sent la testostérone de Shenron dans les veines. Ah, mais c'est de la puissance. C'est de la puissance. Bon, alors là, pour moi, il y a quasiment rien de fidèle par rapport au film, hein. Là, on a eu ça dans le film. Ouais, peut-être que j'ai eu le kick un peu dur, mais on est d'accord que dans le film, il est quand même assez colosse. Mais c'est très lisse au niveau de l'image. On est sur de la CGI, de la 3D très basique, très lisse, pas très plaisant. Limite, le Orange Piccolo, là, en figurine, est bien plus plaisant que le film lui-même. Regarde la vénasse sur le crâne, il va éclater des gueules. Impressionnant, messieurs, dames, il est impressionnant. D'un côté, on a un One Beast de merde, et de l'autre, un Orange Piccolo qui déchire la gueule. Bon, bref, plutôt monstrueux, on est d'accord. On enchaîne, messieurs, dames, avec un Goku en Super Saiyajin sur Namek, et je pense que si vous l'avez vu passer sur le réseau, vous êtes dit la même chose que moi. Tiens, ils ressortent la Super Master Star Space. Parce qu'elle y ressemble, hein. Alors attendez, elle est juste derrière moi, je vais la chercher. Voilà, regardez, messieurs, dames, elle est là.
Elle est là. La Super Master Stars Peace qui coûte une blinde. Aujourd'hui, la version Nippot coûte une blinde. Et on parle des premières versions. Donc là, on se dit, bah, en voyant ça, bah tiens, ils ressortent le même truc. Surtout au niveau du visage, de la pose. Enfin bon, bref, pose iconique, hein, ça se ressemble plus ou moins. Je trouve que la Super Master Stars Peace est mieux réalisée, surtout au niveau du buste. Regardez comment c'est bien représenté, les abdos, les pecs et tout. De l'autre côté, je suis désolé, mais il a des 1 milliard de brioches. Il y a tout qui se mange là. Hein, c'est tout moelleux, regardez. 1, 2, 3, 4. Il a combien d'abdos? Les abdos partent carrément sur les côtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, stop! Stop! C'est pas très beau. Hein. C'est pas très beau. Donc la pose est sympathique, hein, pose iconique de toute façon. Il a un visage de cocker, malheureusement. Là, moi, je suis pas fan du tout. On le voit bien ici, regardez sur le côté droit. Petit visage de cocker. Je me dis que si vous avez la Super Master Stars Peace à la maison, cette beauté à la maison, on s'en fout hein, de celle-là. On s'en fout. À voir. Faudrait voir le produit définitif. Je suis pas fan du buste, hein. Vraiment le buste c'est dégueulasse. Mais à voir de mes yeux, peut-être que mon avis va changer. Et si elle est, on va dire correcte, on va dire si elle est correcte, elle mesure combien? 25 cm, il faut rajouter 1 ou 2 cm, donc on va dire dans les 27. Ça reste une bonne alternative si tu n'as pas la Super Master Stars Peace à la maison. Donc voilà. Hein. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Du vent. Donc à voir encore une fois. Hein, voilà, tout simplement. On nous sort du freezer full power en Ichiban Kudi qu'on a déjà eu il y a très longtemps de ça. Mais vraiment très longtemps. Le problème, c'est que là, il sort de la douche. Alors, la modélisation, elle est magnifique. Je trouve que le freezer claque sa race. Il est super bien réalisé. La musculature, les vénas, sur le front, biceps, cuissas. La queue derrière, elle est coupée. Mais il est propre. Alors, je vous ai dit qu'elle existe déjà en Ichiban Kudi. Elle est là. Elle date il y a maintenant plusieurs années. Hein. Je sais pas quand exactement, mais j'allais dire 10 ans. C'est quand même trop 10 ans. Mais voilà, elle était sortie il y a un petit moment en Ichiban Kudi. Et à l'époque, on avait même droit à des petits effets. Et comme vous pouvez le constater, à l'époque, égratignure à mort. Égratignure à mort, du sang sur les côtés, là, il y a de la vénasse, il y a tout ce qu'il faut. Et en termes de modélisation, elle est super jolie. La cote, je ne sais pas actuellement, mais pendant une période, elle était assez élevée. Mais voilà, donc j'ai l'impression qu'ils ont repris un peu... Quoique... Non, c'est pas la même, hein, c'est vraiment pas la même. Non, c'est vraiment pas la même, hein, c'est une nouvelle figurine. Mais bon, si vous avez l'opportunité de choper celle-ci à petit prix, moi je me dis foncez. Hein. Parce que y a du sang, il y a des égratignures, la modélisation est claque, il y a des petits effets sympathiques, pas trop abusé non plus. Et puis voilà, après vous avez Freezer sort de la douche. Voilà, Freezer sort de la douche. Du coup, en octobre. On continue messieurs dames, et je vais commencer par la Last One. Je préfère garder le meilleur pour la fin. La Last One, il s'agit d'Orange Piccolo. Ils reprennent exactement la même figurine, comme ils avaient fait à l'époque avec Broly. C'est le même délire. Hein. Je parle de Broly, du film Dragon Ball Super Broly. Ils avaient fait la figurine en mode Mowgli déchaîné, avec des muscles partout, de la vénasse et tout ça, totalement what the fuck. Et ils avaient fait du coup une Last One avec un côté brillant sur les vêtements. Et ils reprennent le même délire. Orange Piccolo, muscles déchaînés, vénasse, voilà, les couilles bien remplies. Et du coup, en Last One, on a le côté... chromé, brillant, à voir ce que ça donne. Alors là, comme ça ne me plaît absolument pas. Je me dis que c'est pas très plaisant, mais vous le savez, mon avis peut changer, comme la Broly à l'époque. Et je trouvais que sur l'oreille de bas, hein, l'espèce de moumoute qu'il a à l'arrière, le Broly, le côté chromé apportait une espèce de, je sais pas, de brillance. Ça brillait en fait au niveau du personnage. L'impression de voir une espèce d'aura quand tu passais la lumière dessus, c'était vraiment très plaisant à l'œil. Peut-être qu'on aura à peu près le même résultat avec ce Orange Piccolo là. Je me dis oui, peut-être. Et maintenant, messieurs, dames, l'argent. L'argent. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il n'y a rien, absolument rien, dans cet Ichiban Kudi qui me chauffe, sauf Bulma.
Le visage est tout bonnement parfait. Le visage est incroyable. Le sculpte, c'est du 20 sur 20. Le casque, ils ont rajouté la petite visière transparente et tout. Ils sont pas tombés dans le piège de foutre une couleur blanche avec des petits effets bleutés grisâtres. Non, ils ont fait un truc travaillé. La combinaison est incroyable. L'argent. Je suis dans la merde, les gens. Je suis dans la merde. Entre changer le PC, acheter des trucs, des machins, comment je vais faire? Ça me rend dingue. Ça, c'est une figurine qui va tourner dans les 20 000 d'entrée de jeu. C'est obligé. Obligé. Mon Dieu. Bref, elle est tout bonnement fantastique. Belle modélisation, visage qui déchire, combinaison de l'espace. Hein, si on peut avoir d'autres personnages, du coup, un Namek. 21 cm. Allez, 23 du coup. C'est dur de suivre. Hein. Faut faire tourner les figurines. Je sens qu'il y a des figurines qui vont dégager. J'ai pas le choix. C'est trop bon d'avoir ça à la maison. C'est trop bon. Une héroïne comme ça, tenue, une mec et tout, en combinaison. Bulma en plus, le petit sticker posé et tout, capsule corp et tout. Je vais devenir fou, messieurs, dames, je vais devenir fou, je vous le dis. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette Ichiban Kuji là. On verra plus tard lorsqu'il y aura des images promotionnelles qui seront diffusées après. Je ferai une autre vidéo. On va les voir sous différents angles, j'imagine. Reste à voir si ça va sortir en Ichiban Show, en Oversea. Vous le savez, Bandai zappe beaucoup l'Europe en ce moment. Du coup, pas de figurines dans vos rayons. Néanmoins, Bandai n'oublie pas l'Amérique du Nord. Donc vous pouvez passer en import, que ce soit du côté japonais ou nord-américain. À voir, à suivre, restez à l'écoute. Mais en attendant, je suis très curieux de vous lire. Qu'est-ce qui vous chauffe dans tout ça? J'aime bien le One Piece, Marty, t'as le droit de le dire. Tu as le droit de le dire, moi j'aime pas, il a une tête de con. Mais toi, t'as le droit de me dire que t'aimes bien. Bon voilà, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.